puis fais ci, fais ça. Puis là, on est en train de regarder, ouais, mais quelle est la responsabilité du chrétien face à ce que Dieu nous a tout donné? Est-ce que Dieu a des attentes pour les chrétiens? Est-ce que Dieu s'attend à ce que nous, en retour, on puisse vivre d'une façon que lui nous demande, que lui s'attend de nous, ce qu'on serait supposé d'avoir comme chrétien? Et oui, justement, il y a la série d'études que là, on est parti, c'est basé exactement sur le verset qu'elle vient de lire dans 2 Pierre. C'est qu'on a des responsabilités. On a vu la semaine passée qu'une des premières responsabilités, là, c'est de s'occuper de notre foi pour qu'elle grandisse. Parce que la foi, c'est le départ de la vie chrétienne. Qu'on doit fortifier notre foi, on doit travailler à notre foi, parce que toute la vie chrétienne s'obtient par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Fait que tu pars en partant, il faut que tu crois en Dieu, puis tu t'engages, qu'on a vu que la foi, c'était vécu par des œuvres. Mais là, on va voir comme une continuité à cette idée-là. On part avec la foi, puis là, dans 1 Pierre, il parle, toutes les promesses, on les a en Jésus. Maintenant, à cause de cela même, dans 2 Pierre 1,5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est là qu'on voit que le chrétien, quand je dis le chrétien, je parle de tous les chrétiens, pas juste les pasteurs, pas juste les anciens, pas juste les diacres. Tous les chrétiens doivent mettre des efforts à leur foi, à ajouter à leur foi. Ça veut dire qu'au départ, on a une foi, mais on a des efforts à mettre si on veut que notre foi grandisse, mais si on veut aussi devenir de plus en plus conforme à l'image du Seigneur, il y a des choses aussi qui doivent être dans notre vie. Hein? Là, aujourd'hui, on va regarder le premier point qui est à joindre à notre foi. C'est qu'il faut joindre à notre foi, en mettre tous nos efforts à joindre à notre foi, la vertu. Quand on dit le mot vertu, d'être vertueux, ce n'est pas un mot qu'on est habitué d'utiliser. Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent. Mais ça a tout un sens. Pierre, il met ça comme la première chose qu'un chrétien devrait avoir dans sa vie chrétienne, à faire tous ses efforts pour avoir de la vertu dans sa vie, à ajouter ça à sa foi. Qu'est-ce que de la vertu? Mais dans le dictionnaire biblique, c'est une façon vertueuse de penser, de ressentir et d'agir. En réalité, la vertu, c'est une bonté morale. Quand quelqu'un est vertueux, c'est quelqu'un qui a une bonne volonté. Il a la volonté de bien faire. Tous les chrétiens devraient avoir la volonté de bien faire. Parce que le premier point de base, quand on s'est repenti devant le Seigneur, c'était ça le point, là. On marchait tout croche, on était rebelles, on faisait du mal volontairement, puis on ne faisait pas trop d'efforts pour faire du bien. Tu te convertis parce que tu t'es repenti au Seigneur, mais là, Dieu s'attend que tu ajoutes à ta foi un désir d'être une bonne personne, d'avoir une bonne volonté. La vertu, c'est ça. C'est une excellence morale. Être une personne vertueuse, c'est une personne qui a une excellence moralement parlant, que c'est une personne qui pense très bien, très bonne envers les autres, surtout envers Dieu, envers tout ce qui est de la vie, d'une personne qui va être positive, une personne qui est une bonne personne. Particulièrement comme la modestie ou la pureté, c'est des détails une personne vertueuse, elle s'applique à ajouter à sa vie plein de qualités qui sont nécessaires pour être une bonne personne. Mais dans le dictionnaire sur Internet, ils disent que la vertu, être vertueux, c'est une disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien puis à fuir le mal. Ça veut dire que tous les chrétiens doivent faire tous les efforts, à toujours essayer de faire des efforts pour être dans le bien. Tiens, on mène à cela. Y a-t-il des gens ici qui ont cette idée-là de toujours s'efforcer à faire du bien, à bien penser, à bien parler, à bien agir, à bien répondre aux gens, à bien aider les autres, à bien dans tout. Puis ça, cette attitude-là, ça fait de nous des personnes vertueuses, si on le met en pratique. Mais on voit là-dedans le passage, comme qui dit, il y a des efforts.
Ça permet, quand tu as l'attitude à bien faire, là, ça va te permettre d'améliorer tes compétences, ça va améliorer ton comportement, ça va améliorer ton attitude de ce que ça va faire de nous des personnes matures. Parce que le but, c'est de devenir bon comme Jésus était bon. Dieu est bon, Jésus n'aimait pas se faire dire qu'il était bon, mais il faisait que du bien par tout ce qui passait. Puis il nous demande d'être comme lui. Fait que si tu as l'attitude de vouloir faire le bien, puis tu fais des efforts pour t'améliorer dans tous les aspects de ta vie, tu vas devenir une meilleure personne. Parce que c'est là-dedans que le Seigneur veut nous conduire par son Saint-Esprit. La Bible a dit qu'il y a des bénédictions de Dieu sur ceux qui recherchent à avoir une bonne volonté. Dieu a promis des bénédictions. Dans Isaïe chapitre 1, verset 19, Dieu dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Avoir une bonne volonté, c'est être une personne de bien. Tu t'attires la bénédiction de Dieu. On dit souvent que tout est par grâce. Oui, c'est par grâce, parce qu'au départ, on ne mérite rien. Mais quand tu fais des efforts pour être une meilleure personne, pour plaire à Dieu, ça plaît à Dieu. Puis Dieu, lui, a ses regards sur ceux qui font le bien, puis il leur accorde ses bénédictions. Si on est des bonnes personnes, parce qu'on s'efforce, parce que des fois, il y a des efforts à faire pour réagir par le bien. Tu te fais insulter, tu te fais critiquer, tu te fais piler ses pieds. Là, comment est-ce qu'on réagit? Mais si tu cherches à bien répondre, puis aller au-delà, même quand il y en a un qui te frappe sur une joue, Jésus dit tant l'autre joue, faire le bien, c'est ça, là. Tu ne réponds pas avec le mal. Tu ne réponds pas le mal par le mal. Tu réponds par du bien. C'est ça qu'un chrétien est appelé. Ça fait partie, en fin de compte, des principes des béatitudes que Jésus a enseigné dans Matthieu 5, 6, 7. Là, c'est les bases de la vie d'un bon gars. D'un bon gars, je ne dirais pas d'autre chose, mais une bonne personne, un bon chrétien. Amen. Pierre nous a dit, dans ce verset-là qu'on est en train de lire, de mettre tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu. Ça veut dire, quand on ne fait pas d'efforts, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu a comme attente que quand tu te convertis, que tu deviennes une personne qui cherche à bien faire. Si tu ne cherches pas ça, tu es encore en train de vouloir mal faire. Je ne pense pas que quand tu t'as demandé pardon au Seigneur, que tu veux faire exprès pour mal faire. Il faudrait vraiment être dans les ténèbres. Puis il y a des gens comme ça. Jésus a dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Parce que tu peux penser que tu as eu ton frère chrétien, tu as haï les autres, puis tu as de la méchanceté, puis tu parles contre eux autres, puis tu penses que tu marches dans la lumière. Tu es dans les ténèbres quand tu es de même. Il faut vraiment réaliser que tous les chrétiens, faut qu'ils mettent leurs efforts à devenir de bonnes personnes. Comme je disais tantôt, au moment de notre repentance, il était nécessaire d'avoir cette bonne volonté de changer. Parce que quand tu es repentant, tu tournes vers le Seigneur pour être sauvé. « Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, mais je veux rester comme j'étais. » Ça ne marche pas. Être repentant, c'est vraiment dire « Seigneur, je veux changer. » Déjà, si tu veux changer, tu as déjà une bonne volonté qui est commencée là. Ça s'est produit avec la vraie repentance qui est selon Dieu. Ça l'amène un changement dans ta vie que tu ne veux plus spiner comme tu spinais avant. Tu veux tourner dans d'autres pensées qui sont dans les pensées de bien, être un homme de bien. Quand je dis le mot homme, c'est aussi les femmes. L'humanité en entier, ça inclut le féminin. Dans le psaume 51, au verset 12, on voit là-dedans David, quand il avait péché, lui, il avait réalisé là, que c'était pas correct ce qu'il avait fait. Puis là, il a écrit ce psaume-là en chantant à Dieu, puis il dit « Rends-moi la joie de ton salut », on l'a chanté tantôt, « et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Avoir un esprit
de bonne volonté, de vouloir toujours faire le bien, de fuir le mal. C'est nécessaire pour tous les chrétiens. Dieu veut le mettre en nous. Puis si jamais on réalise qu'on spinne toujours dans le négatif, qu'on spinne toujours dans des affaires pas correctes, il faut demander à Dieu de nous aider, puis il faut commencer le combat dans nos pensées. Il y a des pensées vraiment, il faut qu'on chasse. Un chrétien mettons, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, c'est sûr qu'il y a des affaires qui ne sont plus dans sa vie parce qu'il a voulu changer. Là, il a demandé au Seigneur, puis le Seigneur a changé des choses. Fait que les deux en équipe, le Seigneur nous donne ses idées, il nous donne sa force, puis nous, on se repent, puis on lui demande pardon quand on tombe au départ, mais on se relève, puis on continue à s'accrocher au Seigneur pour que finalement, ces affaires-là sortent de notre vie. Rendu à un certain moment, tu n'es plus comme tu étais avant que tu te convertisses, parce que le Seigneur t'a aidé à marcher dans ses voies, mais ça commence à est-ce que tu as une volonté de bien faire? Est-ce que tu as une volonté de vouloir marcher avec le Seigneur puis de gagner cette victoire-là? C'est le premier point qu'on doit ajouter à notre vie quand on se convertit. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux bien faire. Avant, je faisais le mal, mais aujourd'hui, là, je veux bien faire. Je veux faire ta volonté, Seigneur. C'est le départ. C'est ça qui est une vraie repentance, que ta vie va commencer à changer parce que tu as ce désir-là. Mais même 20 ans plus tard ou 40 ans plus tard, il faut continuer toujours à avoir cette bonne volonté-là. Lui, l'apôtre Pierre, quand il a écrit ce verset-là, de mettre tous ses efforts, mais il dit, ça, c'est arrivé peut-être 30 ans plus tard que Jésus soit mort. Ça faisait déjà 30 ans que les chrétiens, qu'il y avait des chrétiens, de la Pentecôte avait eu lieu. 30 ans plus tard, il écrit ce texte-là en disant aux chrétiens vieux de 30 ans, mettez tous vos efforts à joindre à votre foi. Ça veut dire que c'est une affaire pour toute notre vie. Même rendu à 86 ans, 84 ans, 82 ans, il faut continuer à mettre des efforts. Jusqu'au dernier souffle. Parce que c'est des points, comme ça, quand notre soeur Marie-Claude elle a lu tantôt, il dit, si tu mets tous tes efforts, c'est ainsi que vous sera pleinement accordé l'entrée dans le royaume éternel. Mais si tu te laisses aller dans le péché, puis tu ne fais aucun effort, mais là, écoute bien, c'est pas moi qui juge, je ne veux pas juger personne, mais il faut vraiment réaliser que c'est juste normal qu'on s'est offert à Dieu pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, parce qu'on ne veut plus se conformer à notre manière qu'on avait de vivre dans le monde. On veut être meilleur. Fait que si tu as cette attitude-là toute ta vie va ne faire que progresser dans le Seigneur. Même après notre conversion, il faut que tout le long de notre vie chrétienne, avoir une bonne volonté, être une personne qui recherche le bien. Dans 2 Corinthiens 7,10, ça nous dit, en effet, là, il parle de la vraie repentance selon Dieu. Là. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, donc on ne se repent jamais. Ça veut dire que quand tu es vraiment triste parce que tu as commis quelque chose de pas de Dieu, là, quand tu es vraiment triste, là, mais ça va te produire un changement, une repentance là, qui fait que tu ne rechangeras plus. Tu vas vraiment continuer à aller de l'avant, puis tu ne voudras plus revenir en arrière. Tu as une repentance qui est permanente parce que tu veux vraiment changer. Quand tu veux vraiment changer, puis tu lui demandes pardon avec tristesse, quand c'est selon Dieu, mais tu as une repentance, tu n'auras plus besoin de changer. Tu vas avoir changé, puis tu vas continuer à aller de l'avant. Parce qu'il dit le contraire pour la tristesse selon le monde, ça produit la mort. La tristesse, découragement, puis là, tu tombes sur des dents. Puis le résultat, si tu n'as pas changé dans ta vie, ça produit la mort. Dieu veut qu'on marche dans la vie, puis ça si tu te repens, ta vie va faire que d'avancer dans le bien, avec la communion avec le Seigneur. La bonne volonté produit en nous un empressement. Quand tu veux vraiment bien faire, c'est comme si ça te pousse, tu veux bien faire.
Ça produit de l'empressement. Tu veux bien faire, puis à un moment donné, tu veux tellement bien faire que tu es empressé à vouloir faire des choses pour le Seigneur. Il faut arriver à ça, frères et sœurs. Parce que si c'est toujours forçant de faire de quoi pour le Seigneur, c'est pas normal. Si on est obligé de toujours faire un effort, on a-tu la volonté de vouloir bien faire? Peut-être qu'on ne le savait pas, peut-être qu'on n'a pas réalisé, mais Dieu veut qu'on mette nos efforts à vouloir bien faire, puis à un moment donné, ça va produire que tu vas tellement aimer ça, être là-dedans, que tu vas te créer en toi un empressement. Tu vas être empressé à vouloir aller au-devant, puis te rendre serviteur des autres, te rendre à vouloir être impliqué de plus en plus. Y en a-tu qui vivent ça? Puis être disponible. Puis c'est vrai, si on est comme ça, là, plus qu'on va avancer, plus qu'on va vouloir faire de quoi pour les autres. C'est correct, c'est dans le plan de Dieu que ça arrive comme ça. Dans 2 Corinthiens 7, 11, c'est le verset suivant de celui que je viens de vous lire, il dit « Et voici cette même tristesse selon Dieu », parce que c'est arrivé à une église que Paul a envoyé une lettre, puis ça a attristé les personnes parce que c'était un péché grave qui était dans cette église-là. Il a envoyé une lettre pour lui dire que ça, c'était pas de Dieu. Puis là, ça a créé un empressement autour d'eux parce que tout le monde voulait bien faire. Ils ont lu la lettre, puis ils se sont empressés à vouloir rectifier la chose qui était tout croche. Ça dit, et cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Parce que quand tu es vraiment dans une bonne volonté, tu apprends quelque chose, puis ça va te créer le désir de vouloir avancer encore plus, de vouloir rectifier les affaires, de vouloir que les choses se fassent, de vouloir que les choses se règlent. Ça dit, ça a produit en eux de l'empressement. Il dit, ça a produit en eux de la justification, de l'indignation, de la crainte, puis un désir ardent, puis du zèle. Puis en plus, ça a produit qu'ils ont fait une punition à celui qui marchait tout croche. Il dit, j'avais montré à tout égard que vous étiez peu dans cette affaire. À cause de leur réaction, bien, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas que ça soit cette situation-là. Le cas, c'était qu'il y avait un frère qui avait marié la femme de son père. Puis là, c'était une affaire scandaleuse. Quand ils ont compris le point, Paul lui a envoyé une lettre pour lui dire, eux autres se sont empressés à vouloir régler ce problème-là. Puis la personne, elle s'est repentie. Mais l'idée là-dedans, c'est la bonne volonté que ça crée de l'empressement. Quand ils veulent bien faire, mais tu deviens que tu es poussé à un moment donné à vouloir que les choses se fassent comme il faut. La Bible dit que la volonté de bien faire, d'être vertueux, ça commence au niveau de nos pensées. Comment ça tourne dans notre tête? Si on entretient des pensées mauvaises, il ne faut pas s'attendre qu'on va avoir des fruits dans notre vie de pensées mauvaises, d'actions bonnes. Si ça tourne dans le mal, c'est sûr que ça va produire des actions mal. Dans Philippiens 4.8, ça dit « Au reste, frères », puis là, il nous parle de qu'est-ce qui devrait être la pensée des chrétiens. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, il en parle de la vertu, là, ça devrait être dans nos pensées. Ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Nos pensées doivent tourner dans des choses vertueuses, des choses dignes de louange. Ça commence là. Si on veut bien faire, là, vraiment en tant que chrétien, puis on se dit, Seigneur, moi, je veux te suivre, je veux te servir, je veux marcher avec toi. Mais ce je veux-là qui dit ça, là, je veux, c'est ça la bonne volonté. Si tu tournes dans ce sens-là, c'est sûr que là, le reste va suivre. Ça commence là. Si tu ne tournes pas de même, tu dis, moi, je ne veux pas rien faire, je ne veux pas m'impliquer, puis ça ne m'intéresse pas, puis là, dans tes pensées, ça tourne sur le côté négatif, c'est sûr que tu n'avanceras pas dans être une personne vertueuse. Il faut commencer à l'avoir dans notre pensée. Puis si on a de la misère avec ça, de chasser nos mauvaises pensées, il faut demander au Seigneur de venir nous aider à combattre, parce que c'est vraiment là qui est le siège de nos victoires. Ça commence là. Les deux
le diable nous chauffe des idées, Dieu nous donne des idées, puis nous, on a nos propres idées, puis dans quoi qu'on veut les faire tourner, nos propres idées? Dans ce que Dieu pense ou dans ce que le diable ou notre chair nous dit? Puis là, c'est là que si tu commences vraiment à vouloir bien faire dans ta pensée, tu vas commencer à bloquer les mauvaises pensées, puis tu vas vouloir que ça tourne dans le bien, à vouloir suivre le Seigneur. Jésus l'a dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages. C'est dans le cœur. Il faut commencer là à vouloir devenir vertueux. La Bible dit que la bonne volonté de bien faire, être vertueux, commence au niveau de nos pensées. Mais animé de bons désirs, d'être gentil, d'être aimable, d'être meilleur, si tu es animé de ce désir-là, c'est ça qui va nous amener dans une croissance à devenir comme notre maître. Parce que Jésus n'est pas venu pour faire du mal, il est venu pour faire du bien. Puis il dit que d'être comme lui, dans Luc 6,40, Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent être comme Jésus? C'est là le secret, ça commence, soyons vertueux, mettons tous nos efforts à devenir vertueux. Si nous avons une attitude constante à faire le bien, on va être en mesure de vouloir grandir dans le Seigneur puis de s'empresser à vouloir être changé par lui. On cherchera à aimer le Seigneur de tout notre cœur. On cherchera à en parler plus. On cherchera à vouloir plus connaître sa parole. On cherchera le royaume en premier. On cherchera à bien faire. On cherchera à se repentir et à se relever après être tombé dans le péché. On cherchera à réparer les relations brisées. On cherchera à sauver les autres en leur parlant du Seigneur. Quand tu as le vouloir de bien faire, ça va t'amener à plus pour le royaume de Dieu, pour plaire à Dieu. On cherchera à aimer notre prochain. Et on a le droit de dire Amen. Ça va faire de nous un bon témoignage si on est vertueux. Parce que si on tourne dans l'indifférence ou dans le mal, on ne sera pas un impact du tout pour les autres. On va ouvrir la bouche, puis on est aussi bien de ne pas rien dire. Parce que des fois, on va dire des affaires qui vont peut-être détruire plus que vouloir bien faire, si tu veux vraiment bien faire, tu vas ouvrir la bouche pour dire des bonnes affaires. Des affaires que le monde va être heureux, béni, encouragé. Puis ça va les amener. Toi, ton attitude positive elle va se transmettre aux autres. Tu vas être une lumière dans ce monde. Tu vas faire le bien. Peut-être tu n'as pas le don de guérison, mais peut-être tu as le don de dire des bonnes paroles, puis ça va faire du bien aussi. Voyez-vous? La parole nous parle des gens de Bérée. Tu sais, quand les gens de Bérée, ils reçurent la parole avec empressement. Hein? Mais le mot empressement, là, qui est dans l'original, c'est avec bonne volonté. Ils ont reçu la parole avec une bonne volonté. C'est ça qui est le vrai mot qui devrait être là, dans Acte 17. Il dit ces Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais en réalité, le vrai mot, c'est avec de la bonne volonté. Ça veut dire, quand ils ont entendu parler de la parole, ils n'ont pas été négatifs au point de dire achale-nous pas, puis on veut rien savoir. Non, la bonne volonté va faire que wow, c'est ça qu'on voulait entendre. Puis wow, on veut le savoir, c'est quoi qui est écrit. La bonne volonté, c'est un empressement à vouloir en savoir plus, à vouloir connaître. Puis c'est ce qui est arrivé avec nous. On a répondu à cette parole-là, puis on y croit. On avait la bonne volonté. La bonne volonté nous rend positifs envers Dieu et les choses que Dieu nous parle. Puis c'est ce qui était exprimé dans ce passage-là. Puis là, ça dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était des gens de bonne volonté. Ils l'ont reçu, puis ils continuaient à s'appliquer, à en apprendre encore plus.
Puis c'est ce que je vous disais, le mot pour empressement, que là, le mot du dictionnaire biblique, c'est avec bonne volonté. Puis ça peut être aussi un synonyme de bonté ou de bienveillance ou de bonne disposition. Ils ont reçu la parole avec une bonne disposition. Ils l'ont reçu, ils l'ont écouté, puis ils étaient intéressés, puis ils voulaient en savoir davantage. Puis c'est à ça que nous, chacun de nous, qu'on doit avoir quand on se convertit, à mettre nos efforts, à avoir une bonne volonté envers les dieux, puis envers le monde, mais aussi, même quand ça fait 40 ans que tu es chrétien. Il ne faut pas laisser ça partir. Il faut toujours mettre nos efforts à cela. La bonne volonté doit être vécue avec ce qu'on a à notre disposition. Parce que des fois, on peut avoir des bonnes volontés. J'en ai déjà parlé l'autre fois dans un autre message. Puis là, vouloir avoir une bonne volonté avec ce qu'on n'a pas. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, moi, si je gagne le million, là, je vais être généreux. » Ben oui, mais là, c'est pas ça que Dieu dit, là. C'est pas une bonne volonté. Avoir une bonne volonté, parce que si tu gagnes le million, voyons donc. Commence par avoir une bonne volonté avec ce que tu as à ta disposition. Puis là, Dieu, s'il veut t'en donner 1 million plus tard, peut-être, mais faut pas t'y aller avec ce que tu n'as pas, faut t'y aller avec ce que tu as. D'avoir une bonne volonté. Dans 2 Corinthiens, c'est ce que ça nous dit, vers chapitre 8, verset 11. Puis là, c'est justement dans l'histoire d'une collecte pour aider des pauvres. Puis là, Paul leur explique, « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon les moyens réponde à l'empressement que vous aviez mis à vouloir. » Parce que ces chrétiens-là étaient empressés, ils avaient une bonne volonté à vouloir donner dans cette pote-là pour pouvoir aider d'autres chrétiens. Puis là, il dit, dépêchez-vous à accomplir ce que vous aviez une bonne volonté. Puis là, Paul leur explique, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Fait que si tu as une bonne volonté, vas-y avec une bonne volonté dans ce que tu es capable de faire ou de ce que tu es capable de donner. Sinon, tu spines dans la fiction. Là. Si je gagne le million, tu ne gagneras jamais de millions. Fait que là, tu ne seras jamais bon, tu ne feras jamais de bonne action. Marchons dans bonne volonté avec ce qu'on a. Même à notre travail, la majorité des chrétiens ont un job séculier, travaillent à quelque part. L'apôtre Paul nous dit de servir notre patron avec une bonne volonté. Il y en a qui vont dire Amen, puis il y en a d'autres qui vont dire Ouch. Dans Éphésiens 6-7, ça dit « Servez-les avec empressement. » Nos maîtres, ou nous autres, on n'est pas des esclaves, ce n'est pas des maîtres, mais c'est notre patron, c'est le boss, puis il nous paye. Puis il dit « Servez-les avec empressement. » Le mot empressement, c'est bonne volonté, bienveillance, bonne disposition. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Si on serait en train de servir le Seigneur, là, on le fera avec empressement. Seigneur, tu me demandes ça tout de suite, hein, on serait. S'il serait là, en chair et en os, puis il nous dirait hey, ça te tente-tu de faire ça? Oh oui, Seigneur, on le ferait tout de suite. Mais on devrait servir notre boss de la même façon. Ça, c'est la parole qui nous dit ça. Même dans le couple, la Bible parle dans le couple. Parce que c'est à tous les niveaux, ça, là. C'est pas juste pour certains domaines de notre vie. Dans le couple, ça prend de la bonne volonté. À tous les niveaux. Là, je vous dis quelque chose, pour les ceux qui ont en bas de 18 ans, fermez vos oreilles. Même sexuellement, ça prend de la bonne volonté, ces deux bords. Le mari doit avoir une bonne volonté envers son épouse, afin que sa femme aussi envers son mari, afin que l'harmonie soit là. Tu ne domines pas ta femme ne te domine pas, puis les deux, dans la bonne volonté, doivent coopérer ensemble pour les besoins du couple. Puis c'est écrit que le mari, dans 1 Corinthiens 7,3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est encore le même point, encore d'avoir la bonne volonté.
et que la femme agisse de même envers son mari. C'est dans tous les niveaux d'avoir une bonne entente. S'il y en a qui sont plus de bonne volonté, là, parce que un des deux bout de l'autre, puis l'autre, il prive l'autre, puis la chicane est poignée, c'est pas de Dieu. Dieu veut la bonne volonté, ces deux bords. Puis c'est sûr que des fois, ça peut aller mal, là, on a besoin d'aide extérieure, mais la règle normale, c'est que les deux travaillent de pair ensemble, dans une bonne volonté, l'un avec l'autre, pour avancer en tant que couple. Un chrétien rempli de bonne volonté s'appliquera à mettre tous ses efforts à grandir dans le Seigneur, grandir dans la connaissance, comme c'est écrit dans 1 Timothée 4,13. Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Le mot applique-toi, c'est encore une bonne volonté, un empressement à lire, continue à t'occuper. C'est encore le même mot grec que là, de s'appliquer. Un chrétien rempli de bonne volonté s'appliquera aussi dans la prière puis à son service pour Dieu, qui est encore l'idée de s'appliquer dans Actes 6,4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le mot encore appliquer, c'est de s'empresser, c'est encore d'avoir une bonne volonté de faire avancer les affaires. S'appliquer pour nous en français, là, ça va jusqu'à faire un effort, une concentration, se concentrer à faire ce qu'on a à faire en tant que chrétien. Puis quand tu t'appliques, là, tu mets des efforts, ça ne veut pas dire que tu as toujours le goût de le faire. Tu le fais parce que c'est un devoir en tant que chrétien de faire telle et telle chose. C'est normal qu'un chrétien veuille apprendre plus la parole de Dieu. C'est normal parce que la Bible nous le dit, Jésus nous le dit, les apôtres nous le disent. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus nous le dit, les apôtres nous le disent, Paul le dit à Timothée de s'appliquer à lire la Bible, mais Paul il disait qu'eux autres aussi ils s'appliquaient à la prière et au ministère. Ils s'appliquaient à prier, à continuer à avoir une bonne attitude, puis de mettre de l'empressement à prier, parce que c'est nécessaire pour que les choses changent. Puis mettre de l'attitude aussi dans son ministère, de l'attitude de vouloir bien faire. Mais on a tous un ministère devant Dieu. On est tous appelés à servir le Seigneur. Peu importe le nom de ce titre-là de ministère. Même un balayeur, quelqu'un qui s'occupe du ménage, il doit s'appliquer à faire le ménage. Il doit s'appliquer à faire les choses, à bien faire les choses, comme le Seigneur, comme s'il servirait le Seigneur. On est tous appelés à quelque part de faire quelque chose pour le Seigneur. Puis si vous ne savez pas quoi faire, bien ça, venez nous voir, puis on peut prier, puis on va demander au Seigneur de vous révéler vos points que vous avez comme capacité, puis il y a bien des choses que vous êtes capable de faire. Comme prier. Qui n'est pas capable de parler à Dieu? Un chrétien rempli de bonne volonté, il va s'appliquer à être saint. Il va mettre ses efforts à vouloir être saint, ça c'est lâcher le péché, fuir le péché, puis de chercher à devenir de plus en plus une personne qui reflète la sainteté. Dans 2 Pierre 3, 14, ça dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous, c'est en cause-là, bonne volonté, s'empresser, vouloir à être trouvé par Jésus sans tache. On ne parle pas d'avoir été lavé par le sang de Jésus, là. On parle de notre vie, notre pratique de tous les jours, de s'efforcer à être trouvé sans tache pour plaire au Seigneur. Parce que si on ne cherche pas la sanctification, il dit il ne verrait pas le Seigneur. Ça fait partie ce qui fait partie du chemin, du nouveau chemin. Mais mettre tous ses efforts, avoir la bonne volonté là-dedans, d'être vertueux, c'est de s'appliquer.
Combien est-ce qu'il y en a qui veulent s'appliquer pour le Seigneur? Amen. Un chrétien rempli de bonne volonté s'appliquera à pratiquer des bonnes œuvres. C'est pas, ça va devenir comme, faut que je fasse de quoi pour le Seigneur, pour lui montrer que je l'aime, pour lui montrer que je le sers. Tu vas chercher à évangéliser, prier. Tu vas chercher à faire quelque chose, à t'impliquer dans l'Église, t'impliquer dans le monde, être là pour représenter le Seigneur. Là, il nous dit ça dans Tite 3.8. Il dit, cette parole est certaine et je veux que tu l'affirmes, que tu affirmes ces choses. Mais toi, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, à Tite, d'affirmer ces choses. C'est ça que je suis en train de faire. Quand je répète ça, je suis en train d'affirmer ces choses. Je le répète tout haut pour que tout le monde le sache. Il dit, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tous ceux qui ont cru en Dieu, il faut qu'ils s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. C'est des efforts à dire, j'ai la bonne volonté, j'ai un empressement, je vais m'appliquer, je vais mettre un effort là, pour faire des bonnes œuvres pour le Seigneur. Tu ne gagnes pas ton ciel avec tes bonnes œuvres. Tu fais juste démontrer que tu aimes le Seigneur, puis que tu as vraiment la foi en lui. Puis là, il rajoute, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Si un chrétien ne cherche pas à produire des bonnes actions, tu es inutile pour le monde. Si tu veux sauver le monde, là, si tu veux aider le monde, là, mais commence à faire des bonnes actions dans le monde. Il faut que tu brilles. Être là, puis dire des bonnes affaires, puis agir aussi dans des choses qui vont servir, qui vont être utiles au monde. Il y a une belle promesse du Seigneur pour ceux qui sont de bonne volonté. C'est le dernier verset, dans Apocalypse 3.19. Jésus, il commence en disant, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Ça, on le sait. Mais on veut pas être parmi ceux qui reçoivent des taloches du Seigneur. On veut être parmi ceux qui reçoivent des bons et fidèles serviteurs. T'es fidèle, lâche pas, continue à servir jusqu'à la fin. Amen, Seigneur. Là, il parlait à quelqu'un qui avait un reproche à faire, mais là, il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Aie du zèle, c'est encore le même point. Le mot zèle qui est dans le bon sens, là, c'est être zélé pour la poursuite du bien. Désirer sincèrement, poursuivre, lutter pour ça. Du zèle, c'est que tu décides de t'engager à t'occuper sérieusement de quelque chose. Avoir du zèle, là, c'est de s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un. Puis là, Jésus nous dit d'avoir du zèle. Du zèle, c'est être prêt à avoir une bonne volonté, à s'appliquer, à mettre des efforts, à s'empresser à faire les choses pour le Seigneur. Aie du zèle. C'est ce qui nous pousse, chacun de nous. Jésus, s'il sera là, il nous dira la même phrase. Il le dit dans l'Apocalypse, ça s'adresse, et que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne parle pas rien qu'à une église, il parle aux églises, il parle aux chrétiens. Ayez du zèle, soyez empressés à faire les choses pour le Seigneur. Il dit, là, il donne une promesse à celui qui va avoir du zèle, au verset 20 de l'Apocalypse au chapitre 3. « Voici, je me tiens à la porte, puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Y en a-tu ici qui veulent que Jésus rentre dans votre maison? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. On a-tu hâte d'arriver au festin des noces de l'agneau? Mais qu'on soit rendu là, frères et sœurs, là, ça va être le top. Mais avant d'être rendu là, il faut commencer par le vivre ici. Que Jésus rentre dans notre maison, puis que Jésus vienne manger avec nous autres. Il se tient à la porte, puis il frappe. Parce que dans cette église-là, là, Jésus t'a sorti de l'église
parce que cette Église-là est en orgueil devant le Seigneur. Il n'y avait plus de place pour Jésus dans cette Église-là. Puis Jésus, lui, cherche encore des places pour rentrer, mais il demande qu'on ait du zèle pour se repentir, pour avoir vraiment un empressement à vouloir aimer le Seigneur, puis de lui montrer qu'on l'aime par nos œuvres. Voyez-vous? Puis il nous dit, si on s'embraye comme ça, il va rentrer dans notre maison, puis il va manger avec nous autres. On veut-tu que le Seigneur rentre? Si on veut que le Seigneur rentre, on va y offrir encore notre vie, notre cœur, notre être tout entier en lui disant, Seigneur, viens changer toutes mes pensées pour que j'aie toujours une attitude à vouloir m'empresser, à m'appliquer, à faire ta volonté. Amen. Puis c'est ça, être vertueux. Seigneur, on est devant toi. Nous croyons en ta parole, nous croyons en ce que tu nous as dit, Seigneur. Puis nous voulons être vertueux, nous voulons être des personnes vertueuses. Je te demande de venir le faire en chacun de nous, en commençant par nos pensées, nos paroles, nos agissements, qu'on puisse briller dans ce monde, qu'on puisse être des personnes qui s'appliquent puis qui se relâchent point dans s'appliquer à faire le bien partout ce qu'on passe. Je te demande de nous aider, Seigneur, et nous conduire là-dedans. Puis merci pour tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.